Dans le quartier animé de Zongo, tout le monde connaissait Kofi. Non pas parce qu'il était généreux, ni parce qu'il était sage. On le connaissait parce que sa langue était aussi coupante qu'une machette rouillée et 2 fois plus dangereuse. Kofi était cordonnier. Ses mains savaient réparer n'importe quelle chaussure, mais sa bouche, elle, ne savait que blesser. Grand la démarche assurée, il traversait le marché chaque matin comme s'il était le seul être vivant qui méritait d'y être. « Écarte-toi de là, vieux sans dents !» lançait-il au vieux Amidou qui fondait des arachides à l'entrée du marché depuis 40 ans. « Va te laver d'abord, femme mal peignée !» disait-il à la belle Mariama, dont les tresses décoiffées lui déplaisaient. Il n'insultait personne en particulier, il insultait tout le monde en général. Et comme il était habile de ses mains et que les gens avaient besoin de leurs chaussures réparées, il supportait. « C'est un homme difficile, disaient les uns. C'est un homme maudit, disaient les autres. C'est un solitaire, tranchait sa voisine Adja. Et un jour, ce silence qu'il impose aux autres lui reviendra dans la gorge. Kofi n'avait pas d'amis, il avait des clients. Il rentrait chez lui le soir, mangeait seul, dormait seul et se levait le lendemain convaincu que la solitude était un signe de supériorité. Les gens médiocres cherchent des compagnies, se disait-il. Les hommes forts n'ont besoin de personne. Un mardi matin, alors qu'il installait son échoppe, un vieil homme s'arrêta devant lui. Il portait une djellaba blanche usée, un chapeau de paille et tenait un bâton de bois sombre comme l'ébène. « Mon fils, dit le vieil homme, avec une voix douce et posée, pourrais-tu me réparer ces sandales? La semelle droite s'est décollée. » Kofi leva les yeux, toisa l'homme de la tête aux pieds et ricana. « Je ne répare pas les vieilles choses inutiles. Va jeter ça et achète du neuf. » Le vieil homme le regarda un long moment sans dire un mot. Ses yeux n'exprimaient ni colère ni tristesse, juste une sorte de connaissance profonde et silencieuse. « D'accord, dit-il simplement. Que Dieu te donne ce que tu mérites. » Et il repartit lentement, ses sandales cassées à la main. Le lendemain matin, Kofi se réveilla avec la gorge serrée. Pas mal, pas vraiment, juste serrée, comme si quelqu'un avait noué un linge autour de son cou pendant la nuit. Il se leva, but de l'eau et n'y pensa plus. Mais le surlendemain, quelque chose d'étrange se produisit. Kofi ouvrit la bouche pour appeler son apprenti et aucun son ne sortit. Juste un souffle d'air silencieux, comme le vent entre les feuilles. Il toussa, s'éclaircit la gorge et essaya encore. Rien. Kofi le cordonnier, à la langue de feu, avait perdu la voix. Au début, les gens du marché crurent à une blague. « Ah, Kofi est mieux aujourd'hui, » disait-le en riant. « Les cieux nous font un cadeau. » Mais les jours passèrent, 1 semaine, 2 semaines, la voix ne revenait pas. Les clients s'impatientaient. Kofi ne pouvait plus négocier les prix, expliquer son travail ou même appeler au secours si son marteau glissait. Son apprenti, un gamin de 14 ans, devint sa voix. Et il y avait quelque chose d'humiliant dans le fait de dépendre d'un enfant pour chaque mot. Kofi alla voir le médecin du centre de santé. Examen, radio, ordonnance, rien, disaient les résultats. Ses cordes vocales étaient parfaites sur le papier. Et pourtant, le silence persistait. « C'est psychosomatique peut-être, » dit le médecin en haussant les épaules. Kofi ne savait pas ce que ce mot voulait dire. Mais il savait que, chaque matin, quand il ouvrait la bouche, le vide répondait à sa place. Sa voisine Adja lui apporta une tisane un soir. « Je n'ai rien à te demander, » dit-elle en posant la tasse sur son seuil. « Je t'apporte ça parce que tu es mon voisin. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement. « Le vieux Moussa qui passe au marché le mardi, il paraît qu'il connaît beaucoup de choses. » Kofi referma la porte sans répondre. Et il ne pouvait de toute façon pas répondre. Mais cette nuit-là, couché dans le silence total de sa chambre, Kofi eut pour la première fois peur. Pas peur de la maladie, peur du silence lui-même. Ce silence qu'il avait cru être de la force. Pas besoin de parler aux gens, pas besoin d'expliquer, pas besoin de se justifier.
Ce même silence était maintenant sa prison. Et pour la première fois, il entendit les échos de toutes les voix qu'il avait étouffées avec ses insultes. Le vieux Hamidou, Mariama, les dizaines de personnes à qui il avait dit de se taire, d'écarter, de disparaître. Le mardi suivant, il se leva avant l'aube. Il mit sa plus belle chemise, une simple chose bleue qu'il ne portait que pour les fêtes. Il prit dans sa boîte à outils les meilleures semelles en cuir qu'il possédait, les aiguilles les plus fines, le fil le plus solide, et il attendit. À 8 heures du matin, le vieux à la djellaba blanche apparut au bout de la rue, bâton de bois à la main, sandales cassées, toujours à la même place. Kofi se leva, ses jambes tremblaient légèrement, lui qui ne tremblait jamais. Il s'approcha du vieil homme et sans un mot, puisqu'il ne pouvait en prononcer aucun, s'accroupit devant lui, prit les sandales de ses mains et commença à les réparer. Là, devant tout le marché, accroupi dans la poussière, Kofi le cordonnier arrogant réparait les sandales du vieil homme sans demander un sou. Le marché entier s'arrêta de respirer. Quand il eut terminé, Kofi posa les sandales aux pieds du vieux, les mains toujours tremblantes, et inclina la tête. Le vieil homme le regarda longuement, puis dit: « Une bouche qui ne sait que blesser vaut moins que le silence. Tu as appris cela. Maintenant, tu peux parler à nouveau, mais choisis tes mots comme tu choisis ton cuir. Avec soin, avec respect, pour que ça dure. » Ce soir-là, Kofi rentra chez lui. Il s'assit dans la cour, regarda le ciel et dit à haute voix, sa voix revenue, un peu rouillée mais bien présente: « Hamidou, demain j'irai lui acheter ses arachides. » Ce fut sa première phrase utile depuis des années. La parole est un outil. Entre les mains de l'arrogant, elle détruit. Entre les mains de l'humble, elle construit. Abonne-toi.